Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers et de toutes nouvelles images concernant le chapitre 43 de Dragon Ball Super, qui est donc la suite directe du premier chapitre 42 qu'on avait eu concernant le tout nouvel arc de Dragon Ball Super sur la patrouille galactique, sur le book et tout ça. Et justement, on a beaucoup de révélations sur le book et je vais vous donner des informations aujourd'hui provenant de la part de deux sources différentes. La première source est un résumé du chapitre grâce au site dragonballsuper-france.fr qu'il a récupéré elle-même sur un forum espagnol, je vous mets tous les liens en description. Et du coup, le résumé nous dit quoi? Il nous dit: le chapitre commence par un retour dans le passé, il y a des milliers d'années, au cours duquel le Dai Kaioshin, donc les devins c'est le grand Kaioshin, celui qui ressemble à Boo en fait, et le Kaioshin du Sud évite une pluie d'attaques. La personne qui attaque est le prisonnier galactique, alias le Book. Après avoir lancé une pluie de météorites, il absorbe, donc le Book, l'énergie des êtres vivants d'une planète proche. Il la condense en une sphère et la mange. Cela provoque une grande énergie sous forme de rayons et il attaque à nouveau le Kaioshin. La patrouille galactique observe cette bataille à distance car elle ne peut rien faire. Le fameux Book s'approche des Kaioshin pour les tuer, mais le Dai Kaioshin effectue une dernière attaque et parvient finalement à le vaincre. La patrouille galactique l'arrête et l'emprisonne. Nous revenons dans le présent et nous voyons que c'est Merus, donc le nouveau patrouilleur galactique, là, le numéro 1, celui qui a endormi Goku et Vegeta, qui est en train de raconter cette histoire justement à Goku et à Vegeta, ainsi que ce que Boo a fait avec le Dai Kaioshin et le Kaioshin du Sud. Plus tard dans le chapitre et dans le temps, Goku et Vegeta parlent au roi galactique et deviennent membres de la patrouille galactique. Ils dessinent même le symbole de la patrouille sur leurs vêtements. Ensuite, Jaco, Mels, Goku et Vegeta partent alors en mission. Ils doivent arrêter 3 bandits qui ont volé un train. Goku et Vegeta n'interviennent pas, ils observent ce dont est capable Merus et à la fin, il réussit à attraper les bandits. À la fin du chapitre, les devins, ça sera, je pense, le plus important du chapitre, même si le début était quand même très intéressant. Goku essaie de localiser le Ki du Book, un petit peu en mettant ses doigts sur son front comme si il faisait la téléportation, et il y arrive. Cependant, le Book remarque la présence de Goku, et il est surpris de réaliser son pouvoir. Alors les devins, avant de vous donner brièvement mon avis, je vais vous donner et vous partager les infos de l'autre source, de la part de CypherDB sur Twitter, le lien est aussi en description, parce que vous allez voir que nous avons également beaucoup d'informations sur ce fameux book et chapitre 43. Eh bien, vous allez voir que ces informations sont proches, mais aussi un petit peu plus précises. Alors, il nous dit: le grand Kaioshin a abandonné et a sacrifié la majorité de ses pouvoirs en échange du fait de sceller Moro, le présumé prisonnier galactique. Donc, Moro, les devins, serait le prisonnier galactique et serait également le Book. Et le fait d'avoir sacrifié une grosse partie de ses pouvoirs au Dai Kaioshin lui a servi à sceller le gros pouvoir magique de Moro, donc du Book. Donc déjà, constat de base, les devins, Moro, on va l'appeler comme ça, désormais le Book, a énormément de pouvoirs magiques. Deuxième chose qui nous est dite, c'est que ensuite le grand Kaioshin a confié Moro à la patrouille galactique. Donc ça explique mieux pourquoi ils ont réussi à l'avoir, etc. C'est parce que le Dai Kaioshin les a aidés. Et en plus, le Dai Kaioshin était beaucoup plus puissant qu'il ne l'est maintenant, que quand il s'est battu face à Boo. Déjà, il était pas trop mal face à Boo, mais il a abandonné beaucoup de ses pouvoirs. Donc ça veut dire que quand il s'est tapé et qu'il a fait une bataille magique ou je ne sais quoi face à Moro, il était beaucoup plus puissant que face à Boo. On nous dit la majorité, donc le Dai Kaioshin a abandonné plus de la moitié de ses pouvoirs d'après ce que j'en comprends. Mais on nous dit également une chose, c'est que même sans ses pouvoirs magiques, Moro, alias le Book, a un pouvoir formidable. Ça veut dire, les devins, que nous avons un ennemi à la fois traditionnellement fort, qui doit sûrement possiblement dépasser les pouvoirs, la force brute de Jiren, pourquoi pas celle de Broly, même si ça serait abusé, mais il doit être dans ces eaux-là forcément. Mais aussi, on a quelqu'un qui a des pouvoirs magiques énormes, et ça c'est une belle nouveauté, je trouve, dans Dragon Ball. Et en plus, il semble avoir des pouvoirs magiques vraiment surélevés, dépassant largement un Babidi ou quoi, donc ça a l'air vraiment intéressant. Parce qu'il est probable que Goku et Vegeta le dépasseront en puissance brute, mais la magie, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, CypherDB poursuit en nous disant: la patrouille galactique, une fois qu'ils avaient emprisonné le fameux Moro, eh bien, ont voulu lui attribuer la peine de mort. Mais aucun d'entre eux n'était capable de le tuer tout simplement. Ils ne nous disent pas si c'était une question de possibilité physique ou si c'était eux qui n'étaient pas capables, une sensibilité, vous voyez, à le faire, on ne sait pas. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont mis un emprisonnement à vie. Et on nous dit alors que Moro a été incarcéré depuis plus de 10 millions d'années. D'ailleurs, les devins, cette info-là nous semble nous faire oublier le cas de l'ancien Akaishin. C'était une des théories, etc. Là, je pense qu'on peut peut-être la mettre de côté, vu que les Akaishin semblent être là depuis 300 000 ans, un truc comme ça, si on se réfère à Vermouth.
ou alors il est vraiment bien plus qu'ancien. C'est vrai que la théorie du démon reste à ce jour plausible, celle du Akaishin semble un petit peu s'effacer, elle ne devient pas impossible mais elle s'efface un petit peu. Bref, ensuite Cypher nous dit, Mels suspecte que les pouvoirs de Moro, les pouvoirs magiques, sont revenus. Donc ce que je comprends, les devins de ce texte-là, c'est que Moro a toujours ses pouvoirs physiques, mais que malgré tout ils ont réussi à l'enfermer, mais que ses pouvoirs magiques avaient disparu, mais comme là ses pouvoirs magiques sont revenus, la prison c'était une formalité, il s'en est échappé, ça semble être ça. Et on ne sait pas du tout, d'après Cypher, ce qu'est actuellement le jeu de mots par rapport à Moro. Vous savez qu'il y a toujours un jeu de mots par rapport à la bouffe, la boisson, etc. Pour le moment on ne sait pas, ça pourrait nous mettre sur la piste de ses origines, parce que voilà, si c'est un nom d'alcool, ça fera référence forcément à un être divin de type Akaishin, ange, ou pourquoi pas démon. Il se peut que les anges soient aussi des alcools, tout comme les démons seraient des noms d'alcool. Vous voyez, grâce au nom, on pourrait en arriver à pas mal de conclusions. Bref, on n'a pas le jeu de mots pour l'instant. Il poursuit ensuite en nous disant qu'ils veulent ramener le Daikaioshin, le faire sortir debout, pour aider à sceller Moro une nouvelle fois. Sauf que les devins, leur petite réflexion personnelle, ça risque d'être une erreur de ressortir le Daikaioshin vu qu'on nous a dit au tout début qu'il a perdu une énorme partie de ses pouvoirs. Donc si tu le ressors, je ne sais pas en quoi il pourrait aider face à un Moro qui a retrouvé lui en parallèle ses pouvoirs. Et j'ai pas trop envie d'espérer pour rien parce que des fois Dragon Ball Super nous met sur des pistes qui ne se réalisent pas et c'est dommage, c'est vrai. Mais ça serait cool que Majin Buu puisse utiliser les capacités du Daikaioshin et qu'il puisse les amplifier d'une certaine manière, qu'il puisse, on a déjà vu, regardez bien, on a déjà vu Majin Buu utiliser des pouvoirs magiques. Ça serait cool que Majin Buu serve un petit peu d'amplificateur au pouvoir du Daikaioshin. Il a toujours bien exploité les pouvoirs des personnages qu'il absorbe, quand il absorbe Gohan, etc. Pourquoi pas tenter de puiser encore plus dans ceux du Daikaioshin, sur l'aspect magique, sur l'aspect poser un saut, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant, mais bon, je doute que la série DBS exploite à ce point Majin Buu, mais bon, vu que c'est un début d'arc, on peut peut-être se permettre de rêver un tout petit peu. Ensuite, on en arrive vers la fin du résumé, il nous dit que dans le passé, nous voyons le Kaioshin du Sud qui est attristé de voir Moro, donc le bouc, en train de manger l'énergie de la vie d'une planète. Il mange visiblement l'énergie vitale. D'ailleurs, je ne sais pas les devins si on a une espèce de forme de remake un petit peu de ce qu'il y a pu avoir avec l'arbre et tout ça de Thalès dans un des films, vous vous rappelez ? Mais bon, il y a quand même une petite part d'idée là-dedans, mais bon, là, c'est pas du tout avec un arbre ou quoi, c'est vraiment le mec avec ses pouvoirs magiques. Il arrive à soutirer toute l'énergie vitale d'une planète, des êtres qui s'y trouvent et de la planète elle-même, et de la condenser en une sphère, c'est pas du tout la même histoire. D'ailleurs, ce qu'il fait, c'est un petit peu comme s'il pouvait absorber le Genki Dama, je trouve à titre personnel. Ensuite, on nous dit que le texte à la fin du chapitre indique que Goku a été remarqué par Moro, tandis que Goku essayait de capter le ki de Moro en essayant de faire une simulation de téléportation pour trouver. Donc en gros, ils se sont trouvés tous les deux. Ce qui confirme d'ailleurs ce qu'on en avait pu voir quand il nous montrait qu'il y avait sur le site du V-Jump officiel, comme quoi il y avait Goku devant, on avait à droite ou à gauche il y avait Jiren, et à droite ou à gauche justement, à l'opposé on avait Broly, et au-dessus on avait le bouc, comme quoi ça nous mettait sur la piste que c'était le nouvel ennemi à battre. On avait aussi un texte qui nous disait qu'il y aurait une confrontation entre les deux. Voilà, ça semble être tout à fait logique, et on voit clairement dans ce chapitre-là, après peut-être que Mels ment, et ça c'est possible, mais si Mels est honnête, on voit que le bouc est clairement méchant. À la fin de son texte, Cypher nous confirme que Moro est bel et bien le bouc et également qu'il est le prisonnier galactique, il le confirme. Il avait dit le présumé, etc. au début, là il affirme qu'il en est sûr après une relecture. Et une petite précision sur le pouvoir perdu du Daikaioshin, je vous ai dit qu'il a sacrifié une majorité de ses capacités, en fait, de sa force. Eh bien il nous dit que c'était une capacité, un pouvoir divin. C'est écrit comme ça en japonais, vous voyez le texte en japonais et tout ça, avec une manière bizarre de le lire et de l'écrire. Il dit qu'il se lit Jin au lieu de Shin, il ne sait pas trop pourquoi visiblement, donc il dit que c'est quelque chose, une forme d'énergie, de puissance, de pouvoir, qui semble être un minimum différent de ce qu'on a pu voir d'habitude, qui est visiblement très différent de la force traditionnelle, et qui pourrait pourquoi pas être une nouvelle catégorie d'énergie divine que ce Daikaioshin pouvait posséder. Alors les devins, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez de tout ça, vous allez me dire en zone commentaire, mais pour ma part, même si on va éviter d'aller trop loin dans la spéculation, etc., je suis vraiment très content de ce que ce chapitre peut proposer, ou plutôt l'arc, ce n'est que le début, donc on va pas trop s'enflammer, parce qu'on a vu comment avait bien commencé le tournoi du pouvoir et comment il a mal fini, mais si ça reste comme ça va développer de très très belles choses. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, un live, je ne sais plus, on sait tous très bien que Toriyama adore les délires avec les patrouilleurs galactiques, il a fait plusieurs one-shots là-dessus, il aime beaucoup les intégrer, les dessiner, les raconter. Peut-être qu'il se sent plus à l'aise, parce qu'il a été confirmé comme travaillant sur ce nouvel arc, peut-être qu'il se sent plus à l'aise sur une histoire de ce type-là, avec un ennemi un petit peu plus mystérieux, avec la patrouille galactique au cœur de l'histoire, avec le retour des Kaioshin, et en mettant un petit peu plus de côté les gros délires à la Jiren, Mastok, Broly, tout ça. Peut-être que ça c'était moins son délire, et que là il rentre dans une histoire qui lui convient plus de manière personnelle, mais tout en restant tout aussi intéressante pour nous à lire, et espérons-le avoir été adapté en animé dès l'année 2019.
Je vous mets en description un lien si vous voulez aller voir les images du fameux chapitre. Il y en a quelques-unes, elles ne sont pas toutes sorties. Vous pourrez avoir une petite preview de ce qu'il y a dans le chapitre, donc attention spoiler, mais le lien est en description. Je remercie toutes les personnes également qui iront faire un tour sur ma page Utip pour me soutenir gratuitement. Merci à tous pour le pouce bleu du référencement, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.